Salut, c'est Hugo de Super WordPress, bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Comment mettre un site WordPress en ligne, comment s'affranchir des sites préinstallés sur les hébergeurs. Eh bien, en une dizaine de minutes, tu vas savoir comment créer une base de données, donc qui va être la mémoire, l'intelligence de ton site web, comment télécharger, décompresser et puis déposer WordPress sur ton hébergement avec un système de FTP. Et puis enfin, comment lier donc les fichiers de ton WordPress qui va être visible en ligne avec la base de données que tu auras créée au préalable pour installer WordPress et avoir un site fonctionnel. Allez, c'est parti! Donc dans mon hébergement OVH, donc je sélectionne sur Web Cloud, je découvre bien évidemment mes différents serveurs, mes différents hébergements, donc je vais prendre celui que j'ai appelé bête de compète. Je me rends ensuite dans base de données, et là bon, vous avez la possibilité de consulter vos différentes bases de données, bien évidemment je le cache pour pas avoir de mauvaises surprises, mais vous allez dans Action et créer une base de données. À ce moment-là, on va vous proposer différentes options. Suivant. Vous allez donner un nom d'utilisateur le plus compliqué possible et un mot de passe, bien évidemment, le plus compliqué possible aussi. Alors bien sûr, en respectant les différentes exigences de l'hébergeur et de la norme. Et donc là, j'ai renseigné mon identifiant et mon mot de passe. J'ai un récapitulatif qui me permet de créer ma base de données. La base de données va être créée. Il est possible qu'elle mette quelques minutes pour sa création, pas de panique, vous allez pouvoir passer à d'autres choses et revenir ensuite pour l'utiliser ultérieurement. Pour récupérer WordPress, c'est gratuit, je me rends sur fr.wordpress.org, donc c'est la version française de wordpress.org. Donc attention, il y a certains noms de domaine type wordpress.com qui je pense sont gérés par des entreprises. Donc il faut faire attention à ça, et là vous pouvez cliquer en haut à droite sur obtenir WordPress, et vous allez pouvoir ensuite le télécharger. Donc vous voyez ici vous avez wordpress.com et SiteGround qui vont proposer des hébergements, etc. Mais nous on va télécharger ici WordPress et c'est parti. Le dossier est donc arrivé dans mes téléchargements. Je vais faire un clic droit, extraire tout, et je vais sélectionner le fichier qui m'intéresse, que je vais déposer dans le dossier qui m'intéresse. Je l'extrais. Ça prend quelques instants. Et une fois que cela sera fait, eh bien, on pourra le déposer sur notre hébergeur, donc sur Internet, grâce à un logiciel de FTP. Pour déposer WordPress en ligne sur notre hébergeur, je vais utiliser FileZilla Client. Je vais me rendre tout d'abord sur filezilla-project.org, qui est le site officiel de FileZilla. Sinon, il suffit de rechercher dans Google, FileZilla site officiel ou official website. Et donc, on va télécharger FileZilla Client plutôt que FileZilla Server. FileZilla Client va nous permettre de déposer notre WordPress en ligne. Donc vous pouvez le constater, mes fichiers sont bien extraits. Je vais pouvoir ensuite me connecter à mon hébergement avec l'hôte, qui correspond au FTP que vous aurez sur votre hébergeur, votre identifiant qui est indiqué et le mot de passe que vous aurez défini. Si vous souhaitez travailler en SFTP, vous utiliserez 22 et puis 21 pour le FTP. Vous cliquez ensuite sur connexion. Vous aurez un message qui explique que le dossier est bien affiché. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir à droite avoir la partie de votre hébergement. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà plusieurs sites qui sont là, c'est même un peu le bazar. Je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple Super WordPress. OK. Et dans mon fichier Super WordPress, je vais venir prendre les fichiers qui se sont extraits. Donc j'ai un dossier WordPress, je l'ouvre, je prends tous les fichiers et je viens les déposer dans mon dossier de destination. C'est un processus qui va prendre quelques instants, voire quelques minutes. Pas de panique, il faut juste attendre patiemment.
connecter le domaine vers le bon dossier de mon hébergement, je vais me rendre dans le multisite, donc toujours sur mon hébergement sur le multisite, et dans Action, ajouter un domaine. J'ai deux possibilités, soit en commander un nouveau, là c'est dans le cas où j'ai pas encore acheté mon domaine, ou associer un domaine existant, dans mon cas c'est ça. Et donc là je vais avoir ma liste de domaines et je vais sélectionner celui qui m'intéresse. Voilà, superwordpress.com, suivant. On va me proposer un sous-domaine. Le sous-domaine, ça va être intéressant si par exemple j'ai une boutique en ligne et un blog. Je vais pouvoir pointer le blog sur blog.superwordpress.com et la boutique sur superwordpress.com, ou alors le blog superwordpress.com avec la boutique que j'appellerai store.superwordpress.com ou boutique.superwordpress.com. C'est intéressant dans le cas où on va avoir deux CMS différents, par exemple PrestaShop pour vendre et WordPress pour faire du blog. Le dossier, c'est là qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir lier mon dossier, donc là dans mon cas superwordpress.com. Ensuite, on va me proposer différentes technologies ou pas. Là, je prends celle qui m'est proposée, c'est PHP FM 7.4. Je vais toujours, moi dans mon cas, activer le SSL et aussi activer le firewall. Je clique ensuite sur suivant et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais avoir mon domaine qui va être rattaché au bon dossier que j'ai configuré au préalable et on le voit ici. Nous voilà donc prêts à installer notre site puisque nous avons notre base de données qui est créée. Nous avons le nom de domaine qui pointe vers le bon dossier de notre hébergement dans lequel nous avons déposé nos fichiers WordPress. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, on va lier notre base de données qui va donc être sa mémoire, qui va nous permettre de configurer, de personnaliser notre site. Et puis avec WordPress qui va nous permettre d'afficher les différents éléments de notre site. Donc c'est parti, vous avez donc votre nom de base de données, votre identifiant, votre mot de passe, votre adresse de base de données, vous avez tout ça dans OVH, je vous ai montré tout à l'heure, je vais remettre une petite capture d'écran ici, que vous pouvez consulter. Et puis, élément hyper important, hyper méga important, c'est tout con, mais c'est déjà une première protection contre les piratages. Par défaut, lorsqu'il y a des pirates, ils attaquent sur des bases de données qui commencent toujours par WP-du-bas, donc le underscore, et bien remplacez simplement par d'autres lettres. Vous pouvez mettre par exemple SW1 ou SW9, et donc tous vos préfixes de base de données vont commencer par ça. C'est un truc con, hein. Bien sûr, un bon pirate va toujours pouvoir réussir à pirater un site, mais avec ce genre de choses, ça va vous donner une sécurité. Donc moi je renseigne ça de mon côté, et puis on se retrouve tout de suite. Une fois que j'ai donc renseigné les informations de l'étape précédente, j'arrive sur un écran qui me dit c'est parfait, vous avez la première étape de l'installation, WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Si vous avez des soucis qui vous dit toujours que il n'arrive pas à retrouver ses petits, c'est que vous avez un problème au niveau des copier-coller, ou vous avez un problème au niveau de votre mot de passe. Vous embêtez pas, vous copiez-collez le mot de passe que vous avez écrit, vous retournez dans OVH et vous mettez modifier le mot de passe et ça va finir par fonctionner. Donc je lance l'installation, ici ça s'appelle Super WordPress, performer en ligne avec WordPress, mon identifiant, mon mot de passe, hop, mon email, et pour l'instant, je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer mon site. Pourquoi est-ce que je fais cela? Eh bien, tout simplement parce que le site n'est pas prêt. Et donc, si Google vient sur le site et que le site n'est pas prêt, il va avoir une impression négative. Et donc, ça pourrait nous jouer des tours. Bon, après, ça ne l'empêchera pas de venir, hein, Google, mais on lui demandera... on lui indiquera en gros qu'on n'est pas prêt, quoi. Voilà, donc là, maintenant, j'installe WordPress et toutes mes félicitations. Si vous avez la même chose, vous pouvez vous connecter à votre back-office, votre interface d'administration avec votre identifiant et vos mots de passe. Et une fois que ça c'est fait, bah, du coup, vous allez pouvoir arriver sur l'interface d'administration de WordPress. Félicitations, vous avez configuré votre site WordPress.